Pourquoi c'est important de se former continuellement quand on est entrepreneur? Alors, petite expérience perso, je sors de 2 jours d'immersion live avec Julien Musy, près de 20 heures de mastermind en groupe. C'est hyper enrichissant. Et voilà, je vais te détailler aussi pourquoi il faut que tu le fasses. Alors, si ça te dit de suivre mon actu, je te laisse t'inscrire. Le lien est dans la description pour recevoir ma newsletter hebdomadaire. Alors, pourquoi c'est important de se former continuellement quand on est entrepreneur? Alors, la première raison, c'est évidemment de se motiver. Ça permet de mieux s'organiser parce qu'on récupère quelques tips à droite, à gauche. Et surtout, ça permet d'apprendre, tout simplement. Alors, quand on devient entrepreneur, il y a 3 phases. La première, c'est quand on est débutant, qu'on débute dans son activité, on pense être expert. Donc, c'est là que la formation est aussi importante que la recherche de clients parce que ça permet de progresser assez vite dans son expertise. Il faut vraiment être attentif à ne pas tomber aussi, être victime de l'effet Dunning-Kruger. Alors, si tu ne sais pas ce que c'est, je vais prendre 30 secondes pour t'expliquer. Donc, j'ouvre une parenthèse. Alors, qu'est-ce que c'est l'effet Dunning-Kruger? C'est quand tu commences à t'intéresser à un sujet et que ton impression en fait, de connaissance sur le sujet est largement inférieure à ton niveau de connaissance réelle. En gros, tu as l'impression d'avoir compris, alors qu'en fait, tu n'as rien capté. Alors, cet effet a 3 phases. Il y a la montagne de la stupidité, ensuite on descend dans la vallée de l'humilité et après on continue dans la plaine de la consolidation. Alors, je ne détaille pas plus l'effet Dunning-Kruger. Je te laisse taper sur Google et YouTube et tu trouveras toutes les infos qu'il faut là-dessus parce que c'est juste pas le sujet de la vidéo. Donc, quand tu es entrepreneur, il y a un deuxième niveau qui est le niveau confirmé. Et donc, c'est là il faut que tu poursuives tes efforts de formation parce que tu risques de te reposer sur tes acquis et penser que tout va bien. Donc, il faut faire attention parce que tout va vite. Et c'est bien de se former continuellement. Ça permet de rester connecté avec ton marché et les envies de ta clientèle. Donc, évidemment, tout ça, ça demande de la rigueur, de l'organisation et de la motivation. Donc, si tu as besoin de tout ça, moi, je peux intervenir, je peux t'aider pour justement retrouver un peu de focus et de productivité et donc la fameuse motivation qui peut te manquer. Donc, le lien dans la description, tu réserves ton appel et on en parle ensemble. Et donc, la troisième étape, et c'est là où c'est intéressant d'arriver à ce step-là, c'est que tu arrives à entrepreneur expert. Et donc, l'idée, c'est d'arriver à cette étape-là parce que tu vas pouvoir peut-être transmettre ton expertise à d'autres entrepreneurs. Et donc, le gros point positif de tout ça, c'est que ça te fait prendre conscience de tes points forts et de tes points faibles. Je voudrais te parler aussi de l'intérêt principal en tant qu'entrepreneur à se former le plus souvent possible. C'est que tu choisis ton apprentissage et donc forcément, ce sera plus simple et plus facile de le faire parce que tu vas choisir des sujets qui te passionnent et en tout cas qui sont en rapport direct avec ton business. Si tu grandis, ton business grandit. Alors, pour trouver tes formations, moi, je dirais qu'il y a 3 pôles. Le premier, c'est la lecture. Donc, en 30 minutes à 1 heure par jour, voilà, tu peux lire soit un livre physique, sur tablette, sur liseuse, comme tu veux. Après, si tu n'aimes pas lire, il y a des applications comme Cooper, par exemple, qui font des résumés de livres où en 15 minutes, tu as les grandes idées de chaque livre. Voilà, ça c'est la première solution. La deuxième, ce sont les ressources gratuites. Alors là, il y a l'embarras du choix. Si tu recherches dans ton sujet, tu trouveras forcément une ressource gratuite, que ce soit un podcast, une vidéo, un e-book, un blog. En tout cas, tu vas trouver tout ce qu'il faut. Alors attention sur les ressources gratuites, malgré la multitude de choix, et tu vas sûrement trouver quelque chose qui te convient. Il va falloir que tu te prennes en main tout seul. Donc, il va falloir être très rigoureux et très organisé et surtout motivé pour pouvoir aller au bout des mini-formations et pouvoir faire grandir ton apprentissage. Donc, le troisième pôle, et qui est plutôt intéressant, et après, il faut être prêt à franchir le pas d'investir, c'est les formations, donc que ce soit en présentiel ou en distanciel. Là, du coup, tu peux vraiment cibler ton besoin, en tout cas trouver la solution à ton problème. N'hésite pas à envoyer tes questions par mail. En tout cas, contacte le formateur. Je sais que par habitude, puisque moi je me forme assez souvent, ils répondent justement à tes interrogations. Voilà, si ça te permet d'avancer, fais-le. Alors j'en parlais juste avant, le point qui peut sembler négatif, c'est le coût. Il faut plus le voir comme un investissement plutôt que comme une dépense. Voilà, quand tu changes l'état d'esprit là-dessus, voilà, tu verras que ton business va évoluer. Et évidemment, toi aussi. Voilà, tu as compris toute l'importance de se former le plus souvent possible pour développer ton mindset, pour développer ta motivation et par conséquent ton business.
Alors, si tu as besoin d'être focus sur tes objectifs, si tu as besoin de retrouver de la motivation et de la productivité, le lien est dans la description. Je te laisse me contacter. On en discute ensemble. Allez, je te dis à bientôt. Ciao.